Colette Yewenou et Clémence Koubla consacrent leurs énergies à la transformation de l'ananas depuis quelques années. Passionnés par leur activité, nos deux chefs d'entreprise, comme de nombreuses transformatrices de l'ananas et de ses dérivés, ont dû subir les affres de la crise sanitaire du coronavirus. Les fruits ne pouvaient plus être vendus. Ils inondaient le marché en raison des restrictions gouvernementales, notamment l'instauration du cordon sanitaire, l'interdiction des manifestations grand public, la fermeture des bars, restaurants et autres. Il n'y a pas la foire de l'indépendance, il n'y a pas la foire de quinzaine. Ils ont annulé le CIAO que nous participons au Burkina Faso. Il n'y a pas FIDAC au Sénégal. Ça a été un coup comme ça qui est arrivé. Pendant cette période, les producteurs aussi ont fait des pertes. Nous, du moment où on n'a pas le marché, et ça fait que les fruits, dans le temps, le premier mois, on pourrit sur le champ et autres. Et la matière première était vraiment disponible, mais il n'y avait pas le marché dans le temps. Donc dans nos actions courantes, il est apparu qu'avec la crise du Covid, il y a eu des conséquences néfastes sur l'activité des entreprises de la filière ananas, particulièrement au niveau du maillon transformation. Donc nous avons mis en place une plateforme d'échange avec les transformateurs pour identifier déjà quels ont été les effets de la Covid et quelles sont les priorités de ces unités de transformation en termes d'appui. Et la facilitation de l'accès au crédit est apparue comme une des priorités parce qu'avec la fermeture des frontières, avec les cordons sanitaires qui ont été mis en place, avec également l'interdiction des manifestations, des rassemblements, la fermeture des restaurants et des bars, la plupart de nos unités de transformation ont été impactées. Donc cela s'est ressenti directement sur le trésorerie. Le maillon de transformation étant un maillon très important, quand il y a des conséquences dans ce maillon ou quand il y a des difficultés dans ce maillon plutôt, ça se répercute au niveau des producteurs. Pour sauver leur production, le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas du nouveau portefeuille 2019-2023 de l'Agence belge de développement a opté de stimuler l'achat d'ananas frais et la transformation car le jus se conserve contrairement à l'ananas frais. Donc c'est là que nous avons identifié les besoins en financement en crédit de fonds de roulement d'urgence pour 22 entreprises que nous avons accompagnées auprès des institutions de microfinance pour accéder au crédit. Dans le cadre de ce crédit, j'ai eu à bénéficier 1 800 000 francs auprès de l'agence Alidé. On a eu un crédit d'1 million avec l'aide de DEFIA au niveau de Renaka. Ça nous a permis d'acheter les emballages, c'est-à-dire les cartons, les capsules et autres. Par rapport à l'utilisation du crédit, j'ai acheté des bouteilles, des capsules, des cartons, la matière première pour pouvoir faire la transformation. Avant l'arrivée de ce crédit, c'est une période morte. L'entreprise FACO a déjà fermé ses portes et les personnels sont à la maison. Et j'avais le cœur meurtri en tant qu'une mère. Donc, quand le crédit est venu, j'ai dit, les gars, sautez, on a un crédit, on doit travailler. Aujourd'hui, 80% de nos clients sont exclusivement des femmes. Et donc, on a pensé à financer ceux qui vont acheter et les transformer. On a contacté certaines femmes de la zone qui nous ont expliqué qu'ils ont d'opportunités pour vendre sur le marché de Burkina Faso, de Niger. Donc on a commencé par les financer. Et ces femmes ont commencé par transformer les ananas cultivés au Bénin en jus. Et elles les vendent sur le marché local et exporter également une partie sur l'extérieur. C'est ça qui a fait que nous sommes allés à DEFIA pour faire le partenariat avec Inabel, au but de financer toute la chaîne agricole, de la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation. Donc, à travers cette expérience-là, nous avons pu mesurer la crédibilité du programme DEFIA auprès des banques et des institutions de microfinance. Grâce à notre présence, ces acteurs ont fait confiance à ces entreprises. Cette crédibilité de DEFIA s'est manifestée à deux niveaux essentiellement. Notre capacité à sélectionner les bons entrepreneurs à travers nos critères pour arriver à séparer la bonne graine de livret et arriver à présenter aux structures de financement des entrepreneurs crédibles
dont l'activité est bien connue et bien maîtrisée. Parce que nous avons un dispositif de terrain aussi qui nous permet de bien connaître les entreprises, leur crédibilité, leur niveau d'activité et même la bonne moralité de ces emprunteurs.